Je vous invite à aller dans ce cas-là dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 13 de Ésaïe. Et on va lire le chapitre 13 entier de Ésaïe. Donc on peut lire chacun, deux versets chacun de ce chapitre. On peut aller de ma droite à ma gauche. Message sur Babylone dont Isaïe, fils d'Amos, a eu la vision. Sur une montagne, pelée dressée un étendard criait vers eux, faites signe de la main et qu'ils entrent par la porte à la mer. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On envoie une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On envoie un tumulte tout au royaume des nations rassemblées. L'éternel gouverné passe en revue l'armée qui la combat. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité du ciel. L'éternel et les nations colère ne doivent tout contester. Je n'ai plus qu'à le jour de l'éternel est proche. Il va comme un orage du Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras, tous les hommes se découragent, ils sont terrifiés, toutes leurs souffrances sont mortelles, ils se tordent de douleur, comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres stupéfaits, leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transforme la terre en désert, qui fait paraître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira et son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. Je règnerai alors contre le monde à cause du mal commun et contre les méchants à cause de je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je ramasserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que leur faim, les hommes plus rares que leurs enfants. C'est pourquoi je vais renommer les cieux et la terre sera secouée par sa base, par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardent fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun va tourner vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Ceux qu'on trouvera sera placés et que ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons pillées et leurs Voici, j'exciterai contre les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point de leurs actes, et elles abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles, leur règne n'épargnera point les enfants. Ou Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point de sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Ce sont les bêtes du désert qui auront leur tanière, les hiboux envahiront ces maisons, les autruches s'y installeront et les boucs viendront y faire leur pont. Les ailes hurleront dans ses palais, les chiens sauvages dans ses résidences de luxe. Le moment fixé par elle est bientôt là et son existence ne sera pas prolongée. Jusqu'à maintenant, quand on a regardé tous les livres jusqu'au chapitre 12, on a vraiment centré les choses sur Israël et sur Juda même. Juda, qui au final a fait le choix de s'abriter sous la force de la Syrie, par Akaz. Et l'Israël, la Syrie, S-Y-R-I-E, est devenue son allié. Les deux pays qui sont censés être des frères, Éphraïm et Juda, sont devenus des quoi? Des ennemis. Juda, qui était censé veiller sur Israël, va chercher à engloutir Israël par la Syrie, et Israël devient l'ennemi de celui qui devait veiller sur lui, c'est-à-dire Juda. C'est ça le problème. Le problème, il est à l'intérieur de ce pays. C'est le centre à la base.
là où Dieu avait voulu que son nom soit élevé et est devenu eh bien, un endroit où les peuples de ce pays sont en guerre. C'est pour ça que, au démarrage, Dieu ne va pas parler des autres peuples. Il dit d'abord que la nation pécheresse, c'est quelle nation? Ben, c'est Israël. On l'a vu, hein? Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils sont retirés en arrière. De comprendre que Israël, eh bien, c'est un peuple quand même, une nation, ben, quand on est chargé d'iniquité, quand on s'écarte de l'Éternel, quand on le méprise, quand on se tire en arrière, on vit un châtiment. On se rappelle de ça. Il y a un châtiment. Et c'est pour ça que c'est important, hein. Parfois, on discute Israël ou pas Israël, mais c'est simplement une chose que Dieu dit. Quand on abandonne l'Éternel, on a tous un châtiment. L'Éternel n'a jamais été pro un peuple. Il a donné l'occasion à ce peuple d'être une peuple qui va bâtir toute chose sur le sein d'Israël. Il a donné l'occasion à ce peuple bien, d'être des enfants qui sont nourris par un père, mais ce qu'ont fait Israël, ils se sont révoltés. Et vous savez, c'est ça, pareil pour nous en tant que chrétiens. Qu'est-ce qui nous différencie des nations? C'est que nous avons quand même un nom qui s'appelle chrétien. Chrétien, c'est qu'à un moment donné, nous sommes en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas différents de les autres peuples. Et un chrétien qui commence bien, à s'écarter de ce que Christ veut lui donner ne va pas faire différemment que n'importe qui dans les nations. Quand on se retire bien, de Dieu, on est pécheur comme tous les pécheurs. Certes, nous portons le nom, certes, nous avons pris, mais dans notre vie, ça va être des douleurs, des châtiments, des jugements, pour lesquels Dieu va montrer que nous avons besoin de quoi? De revenir. C'est pour ça que ce message est donné par Ésaïe. Il est là pour appeler à revenir. Mais l'Éternel va lui dire quand même, tu appelleras à revenir, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils t'écouteront pas. Ils ne vont pas venir en répondant, eh bien, oui Seigneur, je te suis, mais lorsque Ésaïe va parler au peuple, ils vont entendre, mais ils vont pas comprendre. Ils vont voir, mais ils vont pas saisir. Ce cœur va avoir, bien, un état qui est quoi? Insensible. Des oreilles endurcies, des yeux qui sont bouffés, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils comprennent pas, ils ne se convertissent pas. Mais c'est d'abord Israël. C'est pour ça que souvent nous regardons le monde et nous disons, ah, mais le monde ne comprend pas les choses de Dieu. Mais le vrai problème, c'est quand déjà à l'intérieur, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Nous qui sommes à portée du message, parfois nous ne sommes pas différents des païens. Nous n'acceptons pas d'écouter ce que Dieu a à nous dire et nous allons faire les choses bien comme nous le pensons. Donc, quand on pense quelque chose humainement parlant, bien, c'est la même manière de faire que tout le monde. C'est ça que il s'agit de bâtir une religion. Chaque pays a sa religion. Chaque contrée a sa religion. Et il y avait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et lorsque, bien, nous ne tournons pas vers Dieu, étonnamment, nous commençons quand même à nous faire des quoi? Des dieux, des idoles. Mais les idoles, ce sont les ouvrages de nos mains. C'est ce que précise la parole. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fabrique, on lui donne l'image qu'on veut lui donner, et surtout on peut lui faire dire ce qu'on a envie de dire, comme une marionnette. Et nous nous prosternons devant en disant, je vais faire ta volonté, mon Dieu, mais en fait tu fais la volonté de qui? Tiens. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, mais vous devez revenir en arrière. Un peuple rebelle, moi je vous ai dit ce qu'il y a à faire, vous ne m'avez pas fait, c'est moi qui vous ai fait, c'est ça l'Éternel nous fait comprendre, et il nous donne ce que l'on a à vivre, mais c'est ça la vie de celui qui a cru. Et Israël, comme tout autre peuple, s'il ne croit pas, il n'aura que le nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu ou qui combat avec Dieu, mais s'il fait ses guerres sans Dieu, il n'aura que le résultat de ce qu'un homme sait faire. Et ils ont décidé de faire la guerre sans Dieu, mais avec des pays étrangers. Et
Parfois, c'est ça, lorsque nous sommes dans notre vie d'église, nous nous associons à une manière de faire qui n'est pas du tout telle que Dieu le demande. On va l'appeler de Dieu parce que nous pensons que, eh bien, voilà comment Dieu devrait faire, mais quand Dieu nous dit clairement les choses, nous ne le faisons pas. Voilà, on va donner une chose simple ici. Quand il regarde le peuple de Babylone, il voit un peuple qui est un peuple ici, euh, qui est comment? Ben, verset 6, c'est un peuple qui va gémir quand le jour de l'Éternel s'approche. Quand le Tout-Puissant va être là. Et c'est un peu ça, un peuple qui est loin de Dieu. Quand l'Éternel vient, pour lui, c'est pas un moment où il va célébrer, hein. C'est un moment où il va quoi? Il va se passer là. C'est ça. C'est le problème, souvent, lorsque nous sommes là et nous entendons la parole de Dieu, nous sommes à venir à l'écoute de la parole de Dieu et avant même d'écouter, on commence déjà à quoi? À gémir. À la base, que ce qu'ils faisaient du temps d'Israël lorsqu'ils écoutaient, ils allaient même chercher, et c'est ce que faisait en premier lieu, chercher ce que les prophètes ont à dire pour savoir comment mener leur propre guerre. Et puis il a abandonné Saül. Mais à chaque fois qu'il pouvait faire quelque chose, il consultait l'Éternel et gémissait. Façon de faire, c'est quoi? On va aller chercher sur l'Éternel comment faire toutes choses. Au début, c'était cela. Mais les enfants rebelles, c'est quoi? Bah, c'est comme les enfants au début, vous savez, ils sont là, ils vous collent, ils sont contents, ils vous voient, puis à un moment donné, à un âge, dès que ça vient des parents, ça devient quelque chose de quoi? Oh non, c'est bon, pourtant, quand les amis leur disent quelque chose, oh, tiens, c'est nouveau ça. Mais on ne veut plus écouter ce que les parents ont à dire, comme si les parents ne s'étaient jamais occupés de leurs enfants. Mais c'est ça souvent, c'est qu'il y a des moments donnés où on voit que les personnes, quand ils commencent à grandir, ils n'acceptent plus la manière de faire de Dieu. Je parle, ils vont écouter de nouvelles personnes. Et Akaz, il va commencer à écouter la Syrie. Comment tu veux voir les choses? Tiens, comment est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Et puis il va commencer à copier les choses même qui se trouvent où? Je pense que vous l'avez vu un dimanche avec Jean-Philippe, hein. Il a copié une idole qui se trouvait dans le nord pour le ramener. Ça- Il a commencé à copier ailleurs alors que Dieu lui a dit exactement comment. C'est ça. Et comme ça, nous commençons à copier des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais du coup, on gémit quand Dieu vient. Parce que, en fait, on n'attend plus qu'une chose de Dieu. C'est le ravage. On ne voit plus chez lui. Pourquoi? Il va nous frapper. On ne voit que le jour de l'éternel comme un jour comment, verset 9. Il n'y a plus que ça pour lui. Pourquoi on vient de lire le chapitre 12? C'est lui qui parlait au chapitre 12. Et le même jour, c'était un jour quoi pour lui? En ce jour-là, il dira quoi? Je te loue, ô éternel. Vous avez un jour qui est un jour où Dieu est là et il va y avoir deux choses différentes. Et c'est ça qui montre réellement notre situation déjà aujourd'hui. La manière dont on vient lorsque l'Éternel s'adresse à nous. Il y a ceux qui vont voir cela comme un jour de louange, et d'autres qui vont voir ça, je vais être réduit. Ici, je vais être exterminé. Il y a des choses qui ne verront plus. Je ne verrai plus, je serai puni. C'est normal. En fait, il faut toujours comprendre une chose. La même parole de l'Éternel a toujours deux conséquences. Vous vous rappelez de ce que la parole nous dit au sujet de Christ? Quand vous portez le parfum de Christ, il a deux parfums. Il en a deux. Il a un parfum de quoi pour ceux qui sont vivants? De vie. Mais il a un parfum de quoi pour ceux qui sont morts? De mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez un parfum de mort, vous faites quoi généralement quand vous avez quelque chose qui sent la mort? Vous fuyez, hein? Je veux pas avoir contact avec ça. Et puis, parfum de vie, c'est bon ça. Et quand vous sentez quelque chose qui est bon, ça vous attire, hein. Là, quand il y a un bon repas qui est bien, quand vous sentez que c'est bon, là, ça vient d'où ça? Et là, vous êtes là parfois dans le couloir, ça vient de chez moi, ça vient de...
Ça va causer. Mais quand ça sent mauvais, ouah, j'espère que ça vient pas d'eux. Mais c'est ça la vie avec Dieu. Parfois, quand on entend la parole de Dieu, pour nous, ça sent mauvais. Qu'est-ce que je vais devoir encore faire? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Quel malheur, quel point. Et pour d'autres, c'est quoi? Je te loue, ô Éternel. Tu as été irrité contre moi, mais ta colère est apaisée. Tu m'as consolé. Contre, dans le passage, comprends? La colère n'est pas apaisée. Il n'y a pas de consolation. Il n'y a qu'une condamnation. Et il y a deux choses dans notre vie, où nous sommes en train de vivre une consolation, où nous sommes en train de vivre quoi? Une condamnation. Et le reste d'Israël, on l'a vu la dernière fois, ils le célèbrent parce qu'ils sont en train de vivre une consolation. Ils publient les œuvres de l'Éternel parce que maintenant l'Éternel, c'est le Dieu de ma délivrance. Mais quand l'oracle est annoncé à Babylone, c'est pas un Dieu de délivrance. Ils connaissent. C'est un Dieu de quoi? Condamnation. Mais parce que c'est le choix de vie qu'ils ont fait. C'est pour ça que, vous savez, la parole de Dieu, quand la Bible nous dit qu'elle nous juge déjà, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu es déjà condamné et jugé. C'est pour ça que Dieu appelle. Et ce message que l'on voit sur l'oracle sur Babylone, c'est quelque chose où on se dit, waouh, pauvre Babylone, et c'est vrai. Alors arrivé un problème. Mais quand même, le titre commence par oracle sur Babylone. Ça veut dire qu'il fait parler à Ésaïe pour avertir qui? Babylone. C'est un oracle. Un oracle, il y a un autre mot pour oracle, c'est un fardeau. C'est quelque chose où c'est dur à prononcer, c'est quelque chose de lourd, mais ça vient de Dieu et c'est important de l'annoncer. C'est un fardeau, c'est un devoir de l'annoncer à Babylone. Ça veut dire que Babylone est prévenu. S'il continue, c'est en connaissance de cause. Et vous savez, c'est ça quand la parole de Dieu vient à nous. Un rebelle, c'est il fait quelque chose en connaissance. Il ne va pas dire, oh, je savais pas que c'est mal. Je savais pas qu'il fallait pas faire ça. Je savais pas qu'il fallait venir à toi. Je ne savais pas que tu existais. Mais tout a été fait pour que nous venions à Dieu et pour Babylone. Tout a été fait pour qu'il sache les choses. Et au verset 2, il dit même, sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites un signe de la main, qu'ils franchissent les portes des tyrans. Grosso modo, il y a tout pour qu'ils, sur une montagne nue, lèvent la main, on élève la voix, il y a tout pour qu'ils entendent et qu'ils voient. Mais il dit faites. Quand il dit faites, il s'adresse pas à Babylone, ici il s'adresse à ceux qui, normalement, ont compris que le jour de l'Éternel est un jour de joie. Faites leur signe. Mais faites leur signe sur la situation dans laquelle ils sont. Tout comme Ésaïe doit faire un signe sur la situation sur laquelle se trouve Israël et Juda. Comme il l'a dit, Ésaïe et sa famille seront un signe. Ça sera leur vie. Tous qui vivront rendront témoignage que Dieu a parlé à Israël. Et le choix, eh bien, d'Israël devra rendre témoignage, eh bien, de ce que Babylone était au courant de la volonté de Dieu. Et vous savez, dans les livres que l'on va lire là, jusqu'au chapitre 23 à peu près, Dieu va s'adresser à plusieurs peuples, non pas Israël. Il va parler de Jérusalem toujours entre-temps, mais il va s'adresser à plusieurs peuples, de sorte que tous les peuples aux environs sont au courant. Qu'aucun peuple ne puisse dire, je ne savais pas que nous aussi ça nous concernait. Mais ça vous concerne aussi. C'est pas parce que c'est le sein d'Israël que tous ceux qui entendent le message ne sont pas concernés. C'est pour ça que ne vous étonnez pas que dans la Bible, tous les livres sont destinés aux églises, aux pasteurs, aux frères. Mais quand vous prêchez le message, ça concerne aussi les païens. Pourtant, le message n'est pas annoncé directement à eux. Le message est annoncé, vous prenez les lettres, aux chrétiens, et principalement aux églises. Et les églises, ils sont là pour être un signe, pour montrer qu'il y a un message que Dieu donne. Pour montrer, eh bien, de leur vie que Dieu a un message pour tous les hommes. Mais déjà, il faut que eux acceptent d'obéir au message. Et c'est le problème au démarrage. Déjà, il aurait fallu qu'Israël accepte d'obéir au message.
C'est pour ça qu'il dit il y aura un reste. Ce reste-là va obéir. C'est-à-dire que sur toute la masse d'Israël, il restera un petit nombre. C'est ce petit nombre-là qui sera le témoin. Et parfois, c'est ça entre nous chrétiens. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont le nom chrétien et qui en donnent une image qui est une image qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit, mais il doit y avoir un reste, ceux qui acceptent d'être relevés par l'Éternel. C'est pour ça que je dis jamais à quelqu'un, écoute, trouve un jour une église et puis vas-y. Il faut vraiment que ce soit des personnes qui acceptent d'obéir à la parole de l'Éternel, dans leur conduite, dans leur vie, dans leur manière de s'organiser, de vivre toutes choses dans l'église. Qui ils disent, mais je veux vivre ça, mais pas ça, et que c'est ouvert alors qu'ils savent très bien ce qui est écrit. Et moi, je dis, mauvaise idée. Ça veut dire que leur façon de faire, c'est de se rebeller. Ils savent ce que Dieu dit, mais ils vont dire quoi? On va faire autrement. Et ça veut dire que toute la vie à l'intérieur sera comme ça. Et parfois, c'est pire même. Hein. Dans une église, il est pire, c'est pour ça qu'il s'adresse d'abord à Israël, il est pire pour ceux qui savent et qui font le contraire que ceux qui ne savent pas. On ne savait pas. Tu es ignorant. Quand tu sais, il n'y a plus de solution. Hein. Si vous donnez la solution à quelqu'un et qui ne la met pas en pratique, il n'y a pas d'autre solution. Quelqu'un qui est ignorant, il suffit juste de lui donner quoi? La solution. Et c'est ça le souci souvent. Un peuple rebelle, le peuple rebelle, c'était Israël. Là, on va parler d'un peuple qui est un peuple comment? Le terme qui est plutôt écrit, c'est quoi? Verset 11. Le monde, c'est un peuple qui est un peuple quoi? Qui a des caractéristiques. La malice, l'iniquité, hautain, arrogant. Sans Dieu, c'est la seule chose qu'on sait faire. Désobéissant à Dieu, c'est la seule chose qu'on sait faire. Et vous savez qu'on s'appelle chrétien ou pas chrétien, quand on se retire, et c'est leur cas, eh bien Israël n'était pas différent. Vous vous rappelez ce qui était dit avant, hein, c'était un peuple aussi quoi? Plein d'iniquité, chargé d'iniquité, c'est ce qu'on a lu. Un peuple orgueilleux, hautain et aussi arrogant. Mais je dis, mais c'est quoi la différence alors entre Babylone et Israël? Mais il y en a pas, sauf qu'il y a un reste. Et le reste, c'est celui qui a accepté la colère de Dieu qui s'apaise alors qu'il était irrité contre lui. Celui qui a été consolé, celui qui a été délivré. C'est la seule différence. Sinon, dans leur nature, le monde use de quoi toujours? De malice. Alors la malice, c'est quoi? C'est de faire ce qui est mal. Et d'utiliser ça comme manière de faire. Mais le mal existe tant que nous ne faisons pas ce qui est bien. Donc très simple. C'est pour ça que la manière de faire de Dieu, c'est de nous dire voilà ce qui est bien. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est juste. Et pour le peuple d'Israël, ce qui est juste, et il avait dit à Akaz, demande-moi. Demande-moi. Demande-moi, et si tu le fais, tu subsisteras. Ne me demande pas. Ce qui est juste, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, nous devons, comme des enfants, nous nourrir de ce que Dieu a à nous dire. Mais ça, c'est pas la philosophie de Babylone. Hein. La philosophie de Babylone, vous connaissez Babylone? C'est quoi le mot original de Babylone? Babel. Ça vous dit quelque chose, Babel? C'est quoi leur façon de faire à eux? Oui, pour se retrouver au niveau de... C'est pour ça qu'on commence par Babylone. On est la racine de tout. De la façon de penser du monde. Et il aurait pu passer par la Syrie d'abord parce que c'est le pays le plus puissant. Il on va commencer par la racine des choses. Babylone. Ta façon de croire, c'est que tu penses que tes pensées sont égales à celles de... Tu veux atteindre Dieu. Mais on n'atteint pas Dieu. On obéit à Dieu. On n'a pas besoin de comprendre tout ce que Dieu est ou tout son plan avant d'obéir. Quand il a créé l'homme, il lui a pas dit, écoute, assieds-toi, j'ai beaucoup de cours à te donner, on va partir de l'avant et on va arriver. Il m'a dit juste une chose, touche pas. Touche pas à cet arbre et cultive-le.
jardin. Mais à votre avis, comment ils sont tombés? Quelqu'un leur a dit, ouf, Dieu, il y a plein de choses qu'il vous dit pas, hein. Lui, il a des connaissances que vous n'avez pas, parce que si vous connaîtrez ça, vous serez comme. C'est la chute de l'homme, hein. La chute de l'homme a été de vouloir commencer à être l'égal de. C'est pour ça que Babel a cette philosophie. Une philosophie du monde de chercher l'égalité avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut supprimer. Parce que c'est ça qui détruit les choses. C'est pourquoi que souvent, lorsque nous sommes là, même en assemblée, à chercher à connaître exactement le pensée de Dieu et à faire le plan de Dieu à sa place, le problème commence, hein. C'est des choses qu'on comprend pas, hein. Paul, il a dit quoi? Oh, profonde connaissance de Dieu. Et pourtant, il en a eu des révélations, mais il dit les choses de Dieu, quand même, il y en a qui sont sondables. Il y a des sujets sur lesquels il discutera même pas. Tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il doit faire. Il est l'apôtre des nations, donc j'irai vers les nations. Je donnerai même ma vie pour cela, s'il le faut, puisque c'est l'ordre de Dieu. Mais Israël avait été fait pour être la lumière aussi des nations. Et ils savaient ce que Dieu voulait pour eux, mais c'est ça de chercher notre Dieu. Ah, ce Dieu-là, il y a des choses qui nous cachent, hein. Et Babylone, c'était quand même un endroit, vous connaissez, non? Babylone, c'était un endroit quand même qui était assez prisé, hein. En Babylone, il y avait des bibliothèques, hein. La bibliothèque de Babylone, c'est quelque chose, on en parle encore dans les musées aujourd'hui, qu'il y avait des tablettes, etc., des choses incroyables qui parlent. Donc c'est un endroit où on voulait porter les choses sur la connaissance. Incroyable. Et c'est ça la chose, c'est qu'à un moment donné, Dieu il m'a dit, mais je te donne toute la connaissance, tu vas chercher là-bas. Tu vivras ce qu'ils vivent là-bas. Et c'est ça quand on dit, à un moment donné, tu veux vivre bien Babylone, tu vivras tout Babylone. Babylone est voué à quoi? Dans ce passage, à être détruit. Le reste, en Israël, ce petit groupe qui n'intéresse pas grand monde, d'un point de vue historique ou tout ce que tu veux, celui-là, il poussera des cris d'allégresse. Celui-là, il verra la grandeur d'Israël au milieu de lui. Il louera l'Éternel parce qu'il invoque son nom, il publiera ses œuvres, il rappellera la grandeur de son nom. Mais pour Babylone, le nom de l'Éternel est quelque chose de difficile, hein. C'est un mur sur lequel il va effectivement rencontrer ce qu'on appelle ce mur et donc frapper dedans et tomber face à ce mur. Ils vont gémir, ils vont voir que l'Éternel, eh bien, est beaucoup plus puissant qu'ils ne le seront jamais, et c'est là que l'Éternel punira leur manière de vivre, une manière qui était pleine de malice, puisque tu ne fais pas ce qui est bien, c'est forcément mal, plein d'iniquité, c'est la méchanceté, plein d'orgueil et plein d'arrogance. L'arrogance, c'est quand même de croire qu'on peut faire des choses que Dieu ne nous a pas donné capable de faire. Voilà. Quand nous sommes nés, c'est le choix de Dieu. Quand nous sommes arrivés dans notre vie telle que nous sommes, où nous sommes, avec les personnes, les familles que nous avons, le pays où nous sommes, parfois on blâme Dieu de l'endroit où il nous a fait naître. C'est arrogant, hein. Parfois on se dit, moi je méritais mieux. Comme si ce monde ne n'était pas assez bien pour nous. Comme si le choix que Dieu n'était pas assez bien pour nous. Les gens n'acceptent même plus le choix de ce qu'ils sont. Homme, femme, Dieu a fait une erreur. Si Dieu existe, la nature a fait une erreur. L'endroit d'où nous venons, pourquoi moi je suis ici et eux là? Il y a toutes choses, mais dans tous les choix de Dieu, et c'est ce qui arrivait, hein, même dans l'Église, parfois ils avaient des querelles parce que tous n'étaient pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas enseignants, tous ne sont pas, et ils avaient des querelles entre eux parce qu'ils cherchaient ce qu'ils appelaient les dons les meilleurs. Mais le don le meilleur, par excellence, Dieu va dire, c'est l'amour. S'il fallait chercher quelque chose que vous n'avez pas, c'est ça que je vous donne à tous. Mais c'est ça souvent l'erreur, c'est que Corinthe était aussi un peu comme ça, très attiré par les choses de la Babylone, beaucoup de connaissances, mais la connaissance gonfle. Et il fallait vous édifier les uns les autres, et c'est l'amour qui édifie. Et
À un moment donné, c'était cela. Toutes les lois ont été données et ils sont regroupés entre ces lois qui tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que Dieu voulait faire vivre à Israël, toutes ces lois étaient là pour les apprendre qu'il fallait s'aimer. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Ça, c'est ce qui vient de Dieu. Mais ici, comme c'est Babylone, Babylone a une autre façon de penser. Babylone, ce sont ceux plutôt qui ramènent leur force contre l'Éternel. Ceux qui, ramènent leur idée contre l'Éternel. C'est pour ça que Dieu leur rend ce qu'ils savent faire. Ils sont cruels, ils vivront leur cruauté. Ils sont, pleins de fureur, ils seront répandus par la fureur. Ils voulaient exterminer les gens, ils extermineront, eux-mêmes, c'est les pécheurs qui sont exterminés. Tellement qu'au verset 12, ceux qui voulaient la lumière ne le voient plus briller, ceux que voulaient ces choses claires, verset 10, pardon, euh, ne verront plus la clarté, mais au verset 12, on voit que ces hommes qui étaient si nombreux, si forts, ces hommes qui étaient si grands, pour eux, il a dit, je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or de l'Ophir. Il n'en restera plus beaucoup. C'est un avertissement quand même. Soit nous pensons que être dans l'état fort, ou l'acte fort, ou les moments forts. Et on fait toujours le parallèle avec nous-mêmes ou avec l'Église. C'est qu'à chaque fois, là où nous pensons être forts, l'Éternel, il a tendance pour montrer les choses à réduire. Réduire à l'essentiel. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais eu peur de perdre la foule. Mais il y a toujours eu l'essentiel. Ceux qui sont restés pour la seule chose, sur la parole de vie. C'est pour ça que le reste en Israël, il réduira toujours à l'essentiel. Le reste qui loue. Et ne vous étonnez pas que lorsque le jour de l'Éternel sera, quand il reviendra, il restera pas grand. C'est vrai qu'on prie pour qu'il y ait du monde, mais l'histoire le fait déjà comprendre. Dans le monde, la porte de la perdition est beaucoup plus... Celle du salut est étroite. Pourquoi elle est étroite? Parce que les gens ne veulent pas rentrer par là, ils veulent quelque chose de plus ouvert. Et Babylone est ouverte. Babylone, c'est l'endroit où chacun peut se livrer à ses pensées. Où on va pouvoir atteindre ensemble la pensée de Dieu, comprendre Dieu, être des dieux, mais Dieu va leur faire comprendre que vous n'êtes que des hommes. Et il faut qu'on comprenne que nous ne sommes que des hommes pour pouvoir venir à Dieu. Parce que tant que nous pensons être forts, nous continuerons à devenir des opposants. C'est pour ça que le jour où Dieu va intervenir, il va ébranler les cieux, la terre sera secouée. Au jour de son ardente fureur, la colère de l'Éternel des armées sera vue. Alors ils seront comme quoi? Comme une gazelle effarouchée. Une gazelle effarouchée, c'est une gazelle qui est séduite, mais c'est une gazelle qui n'est plus capable de quoi? De s'enfuir, elle est attirée. Effarouchée. C'est-à-dire qu'une gazelle, c'est déjà quelque chose de quoi à la base? C'est costaud une gazelle? C'est fragile. C'est un animal qu'on chasse. Mais elle sera effarouchée, c'est-à-dire que elle ne pourra même plus s'enfuir, elle sera facilement quoi? Et c'est ça ce que nous sommes. Des personnes fragiles, et on va nous montrer, vous voyez, vous voulez vivre selon vous, vous allez être vraiment ce que vous voulez être. Fragile et séduit. Et quelqu'un qui est fragile et séduit, c'est quelqu'un dont on va quoi? Profiter. Et c'est ça dans le monde. Pourquoi est-ce que dans la malice, nous profitons les uns des autres? C'est parce que nous sommes fragiles et séduits, et on séduit les uns et on se fait séduire par les autres. On est en train de se faire du mal les uns les autres. Et puis, c'est ça, faiblesse. Mais quelle est l'autre faiblesse qui donne encore après? Comme un troupeau sans berger. Parce que oui, un troupeau sans berger, c'est une faiblesse. Les gens ne le croient pas parfois. Ils disent, moi, un troupeau, je peux vivre sans. Ne vous étonnez pas que depuis toujours, il n'a plu à Dieu, que chaque troupeau est quoi? Un berger, hein. Que ça soit du temps, de Moïse ou du temps de Josué, que ça soit aujourd'hui.
dans l'Église, il a décidé de pourvoir toujours le don de Christ, c'est qu'il y a des bergers pour le perfectionnement des saints. Quand Pierre va parler, il va dire quoi? Prenez soin du troupeau qui est sous votre garde quand il parle aux bergers. Et ce qu'il dit, eh bien, quand il y a des bergers, c'est qu'à un moment donné, que les jeunes obéissent aux enfants. Parce que si ils n'obéissent pas, c'est qu'il n'y a pas d'âme. C'est un malheur, hein. Aujourd'hui, nous voyons ça comme un quoi? Parfois, certains se disent, ah, les églises, au moins quand on est sans berger, voilà, nous, on fait les choses capables nous-mêmes, on n'a pas besoin de quelqu'un qui conduise, on n'a pas besoin de quelqu'un qui prêche, on sait faire les choses. Mais quelle différence avec Babylone? Babylone, il n'accepte pas l'ordre de Dieu, il définit l'ordre lui-même. Nous atteindrons ce que Dieu veut sans l'aide de. Mais Dieu a fait des choix quand même. Il avertit, il frappe le berger et les brebis se. On peut parler de Christ, mais Christ a placé aussi, c'est le souverain berger qui place aussi des. C'est pour ça que moi je le dis de manière claire, hein, une église qui conçoit de ne jamais avoir de berger est une église qui a fait déjà un choix, hein, faible. Comme un troupeau sans. C'est simple, hein. Mais chacun même, il dit, se tournera vers son peuple. C'est-à-dire qu'ils vont fuir le lieu, ils vont revenir chez eux. On n'a même plus de force pour vivre au milieu des autres. C'est ça le souci de Babylone. Il va voir, tu veux affronter l'éternel, tu veux devenir, tu seras ce que tu voudras. Séduit, sans conducteur. Tu vas t'abriter chez toi, tu ne pourras pas vivre aux autres, tu fuiras vers ton pays. La fuite. Vivre par la fuite. Vous savez ce que c'est que vivre en se fuyant? C'est quoi vivre en fuyant? Pas vivre, hein. Si vous devez toujours vivre en fuyant, un animal chassé, il fuit parce qu'il a besoin, pas parce qu'il vit, hein, parce qu'il essaie de survivre, hein. Dans ce monde, quand vous écoutez les gens dans le monde, ils essaient de survivre. On fait ce qu'on peut pour vivre, hein. Quelqu'un essaye, hein. On fuit. On fuit vers notre pays, vers les solutions qu'on avait. Mais tous ceux qu'on trouvera, il dit, seront percés. Tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les maîtres, qui ne feront point quoi de l'argent, qui ne convoitent point l'or. Là, Babylone, qui était censée être Babylone, l'endroit où on s'élève, devient Babylone, qui est Babylone quoi? L'endroit où tout le monde est abattu. Mais c'est terrible, hein? Ça va de eux jusqu'à même leur famille, leurs femmes, tout est détruit. Et parfois on se dit, ah, pourquoi Dieu laisse? C'est pas Dieu laisse. Dieu a dit, tourne-toi vers. Tu as fait le choix de vivre par ça, tu verras la conséquence de ça. Et vous voyez, c'est eux qui sont en train d'être élevés, mais ils vont voir que c'est un autre peuple qui va aller. Et on va toujours rencontrer un autre peuple qui va réussir à être plus grand que nous. Et c'est ça que Dieu fait. Dieu, il nous montre que nous sommes faibles et vous entre vous. Un jour, il y en a un qui gagne. Un jour, c'est l'autre qui gagne. Un jour, il y en a un qui est grand. Un autre, c'est toi le petit et le grand. Aujourd'hui, Babylone, c'est quoi? Aujourd'hui, la Syrie, c'est quoi? Ce sont des peuples qui sont petits, un peu problème. Et c'est un avertissement de Dieu. À un moment donné, si vous vous croyez grand un jour ou l'autre, sachez qu'il n'y en a qu'un seul qui est grand et vous aussi, vous serez. Mais ça va coûter cher, hein, de le savoir. Ça va coûter très cher. C'est pour ça que c'est un fardeau pour Babylone. Il faut le dire, pour que Babylone soit averti. Pour qu'ils sachent qu'à un moment donné, parmi eux, il peut toujours avoir aussi un petit nombre d'hommes. Il peut y avoir des gens qui se tournent, il peut y avoir des gens, eh bien, qui restent, mais le problème de Babylone, c'est qu'il sait déjà qu'il va persévérer. Il va persévérer et il va persévérer et les gens qui seront là-bas ne seront point épargnés, jusque même les enfants. Parce que la maladie de Babylone, c'est une maladie humaine qui est connue et il compare, comme avec Israël, avec le même peuple. Vous vous rappelez comment il a appelé Israël à un moment donné? Chapitre 2, Sodome, hein? Et Juda, et là, Babylone aussi, il subit le même sort que toujours les mêmes, hein.
Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est la même chose? Ce sont des peuples comment? Ils commencent à avoir quelque chose de plus précieux que Dieu dans ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que vous savez, quand on va chercher les choses dans l'Église, on va chercher vraiment à comprendre comment Dieu fait les choses. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a ordonné? Est-ce que c'est à nous qu'il l'a demandé? Est-ce que c'est mon rôle? C'est ma place? Est-ce que c'est ce que je dois vivre? Toutes ces questions qui sont là. Et quand on a comme ornement et comme parure Babylone, c'est-à-dire d'avoir la connaissance, d'être ceux bien, qui se targuent de pouvoir monter et plus proche de Dieu, eh bien, qu'on ne connaît pas Dieu, Dieu, il va dire une chose, ça sera comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, là, ils pensaient être comment? Bien dans ce qu'ils faisaient, hein. Même quand ils vont voir Lot, ils disent, mais qui es-tu pour nous juger? Nous, on n'a pas besoin de te faire juger par des gens. On vit les choses, on fait comme on veut. Ce qui nous plaît. Et ce qui leur plaisait, c'était des choses horribles. Et pour eux, c'était leur plaisir, hein. C'est ça l'homme. On va dire, mais ça me fait plaisir. Mais les gens aiment bien ça. Les gens aiment. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Mais si Dieu n'aime pas, à un moment donné, c'est voué à quoi? À la destruction de Dieu. Ces choses-là, il n'y aura plus d'habitation, il n'y aura plus de berger qui parquera son troupeau. Il explique, l'érable ne dressera plus sa tente. Bref, c'est un pays dont on ne se servira. Plus tue la personne. Si, pardon, aux animaux. Quand une ville est remplie d'animaux, c'est qu'elle a perdu son sens, non? Une ville, c'est fait pour abriter les hommes. Et pourquoi c'est ça? Nous avons, eh bien, dans notre vie, des choses que nous voulons construire sans Dieu, des choses que Dieu voulait rendre utiles pour les hommes, pour nous d'abord, pour nos proches, pour nos familles, pour nos amis. Mais c'est ça la parole de Dieu. Quand elle est bonne pour nous, elle est bonne pour nous. Et on devient même parfois dans notre vie pire que des animaux. Parfois, les gens sont fiers, hein, de faire des choses, mais c'est des choses très animales, hein. Parfois, les gens, ils font des choses et c'est ça, nous sommes bestiales, c'est ça être charnel. J'aime bien parce qu'il y avait un terme avant qui existait dans la Bible. Homme charnel, il utilise aussi un terme qui était un homme animal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de différent avec un animal au final quand t'es pas spirituel. C'est que tu livres des choses et tu te sens égal à qui? On se sent égal à qui maintenant dans notre société? Oui, l'homme est un animal, hein. Et parfois, on fait même plus attention aux animaux qu'aux hommes, non? Toi, tu sais ça. Tu connais ça. Les gens disent, moi, les animaux, au moins, eux, ils sont bien. Il y a un animal. Et on devient même cela entre nous. On n'a même plus la valeur de ce que nous sommes. Dieu nous a fait pour être à son image. Nous sommes les seuls êtres qu'il a créés de cette manière, avec qui il a donné un destin qui est un destin qui est magnifique, être à l'image de Dieu. Et comme c'est pas possible, il a même donné son fils Jésus-Christ pour que cela soit possible. Être à son image, spirituellement. Et nous rejetons les choses, nous ne devenons plus que des quoi? Des animaux. Notre vie est utilisée pour des choses qui sont totalement inutiles à nous. Alors, oui, Babylone, on pourrait la pointer, mais Babylone est d'abord, avant tout, une pensée, pas de nom. Babylone est la pensée de l'homme depuis le début, dès que l'homme a décidé de faire les choses à la place de Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu. Et c'est un avertissement, le premier, pour les peuples. Vous tous, vous êtes des enfants d'eux. Et oui, d'où naissent tous les peuples, d'après la Bible. Toutes les langues sortent de qui? Babel, hein. Ils sortaient tous du même endroit. Vous avez tous cette même philosophie. Et ce jour-là, je vous ai confondu. C'est ce que veut dire Babel. C'était déjà un avertissement. Je vous ai déjà dit d'arrêter ça. Arrêtez de vouloir être mon égal. Soyez ceux qui obéissent. Ceux qui me font confiance, qui acceptent que je les délivre. Ceux que je relève, ceux que je soutiens. Allez là où moi j'annonce ma parole, où je veux vous faire vivre. C'est ce qu'il annonce à Israël depuis le début. Et nous cherchons toujours à aller là ou quoi? Nous pensons que c'est le plus haut pour nous. Alors ne soyons pas, bien, têtus comme Babylone et au final perdant tout à la fin. Soyons de ceux qui sont rescapés, ceux de qui l'Éternel aura pitié, on le verra la prochaine fois. Eh bien, il y aura un rétablissement quand même pour Israël. Il y aura un moment donné où ce pays sera restauré, mais pour Babylone, il n'y aura pas de restauration.
Que nous soyons donc à la confiance de l'Éternel pour qu'il restaure notre vie, pour qu'il nous amène réellement dans cette vie qui est agréable à son cœur pour nous, ce pourquoi il nous a créés, et que nous ne soyons pas des enfants désobéissants, ignorant que Christ a été donné pour nous laver de nos péchés, pour nous sanctifier, pour donner une autre vie à cette petite vie que nous avons et qui nous donne simplement la possibilité d'être un sujet à glorifier Dieu parce que nous vivons en Christ. Que Dieu donc change et transforme cette vie, sa gloire. Amen.